Bonsoir à tous, il est 19h30 sur la chaîne, toujours proche des populations. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres, bien sûr, de ce début de semaine. D'abord, en Côte d'Ivoire, les pluies qui s'abattent ces derniers jours sur Abidjan continuent de faire des dégâts. L'effondrement du mur d'une école primaire de Yopougon a causé la mort d'un enfant. Les détails de ce drame dans quelques instants. À l'international, le retrait de la MINUSMA se poursuit au Mali. La mission de l'ONU a quitté son camp d'Anguelok dans la région de Kidal. Merci pour votre fidélité. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de la voie express de la commune d'Abobo. Depuis ce matin, l'échangeur du carrefour de cette route est provisoirement mis en service pour le grand bonheur des automobilistes car la circulation y est fluide. Cependant, l'absence de panneaux de signalisation rend le passage difficile pour les piétons. Le constat de Justin Kwasi est commenté par Maïssa Kogaï. Mise en service provisoire ce lundi 23 octobre 2023 de l'échangeur du carrefour Makassi de la voie express d'Abobo. Un véritable soulagement pour les usagers. Il est à peine 5h30 ce matin et déjà, cette nouvelle voie est prise d'assaut par de nombreux véhicules. On peut faire des airs à Bobo à Djamé, ça ne nous arrange pas. Ça nous fait gaspiller du carburant, tout ça là, alors que le carburant est trop monté. Bon, quand c'est comme ça là, vraiment, bon, le travail est rapide. Aujourd'hui, là, c'est ouvert, là, vraiment, ça nous fait du plaisir. Nous sommes contents. Ça va faciliter un peu l'accès, parce que dans ce temps-là, avec les travaux, l'embouteillage était trop. Bon, vu que le point est presque déjà fini, bon, c'est une ouf de satisfaction. Nous-mêmes, quand on nous disait à Bobo, nous on refusait. Parce que franchement, il n'y avait pas de route pour aller à Bobo. Donc il y a les clients même là, souvent là qui les refusent. Bon, aujourd'hui, vu qu'il y a tous ces... Voilà, l'ouverture là, ça fait que non, vraiment, mais une fois qu'on t'arrête, même si on dit à Bobo, ça fait que toi-même tu es content parce que la voie est bien, tout circule bien, avec le nouveau pont, tout va bien. Long de 240 mètres sur une largeur de 15 mètres, l'ouvrage impressionne par son architecture. Des visiteurs fascinés par ce chef-d'œuvre s'offrent quelques clichés pour immortaliser le moment. Puis hier soir, j'ai appris comme ça que l'échangeur serait ouvert ce matin. Donc comme ça, bon, j'ai décidé de venir et prendre des images. C'est une première fois de voir ça à Bobo. Et quand j'ai vu ça ce matin, vraiment il me fallait tirer des images, vraiment pour envoyer aussi à des amis, pour dire non, voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et voir ce beau travail, vraiment je suis très heureux. Et je remercie le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Sur cette voie express, la circulation se veut désormais dense. Pas de marquage au sol, ni de feux tricolores tout le long de la voie. Une situation difficile pour les piétons. Habituellement, il y a des policiers ici qui nous font traverser. Mais à ce moment, il y a moutillage. Et même là, ils profitent. Au niveau de la moutillage, ils arrêtent les voitures. Et puis, ils nous font traverser. Mais aujourd'hui, tel que tout le monde vient en plein et monte direct, vraiment, c'est pas facile pour que nous autres là, on puisse traverser. Vraiment, c'est pas facile. Vraiment, s'il peut créer quelque chose pour nous, tous les enfants qui sont ici, ils fréquentent dans l'école de ceux d'ici. Donc, ça fait que vraiment, on a un problème. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à ce niveau-là, vraiment, ça sera un problème pour nous. Pour éviter les accidents, parce que de la manière dont les gars viennent là, ça va créer les accidents. Bien que les travaux de l'échangeur du carrefour Makassi de la voie express d'Abobo, débutés en mai, soient en cours d'achèvement, cette infrastructure est fonctionnelle et prête pour la circulation. Sa mise en service provisoire permettra de fluidifier en tant soit peu la circulation sur cette voie longtemps restée synonyme de calvaire pour les usagers. Il s'est abattu sur Abidjan, a endeuillé une famille. Le mur de l'école primaire Niangon à Djamé de la commune de Yopougon s'est effondré ce lundi sur 2 enfants de 5 et 6 ans. Malheureusement, le plus jeune a rendu l'âme sur place. Un drame qui laisse parents et enseignants inconsolables. Témoignage à Sita Djara, Seri Konaté. Ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires à l'école primaire publique de Niangon à Djamé dans la commune de Yopougon. Une partie du mur de l'établissement s'est effondrée sur 2 élèves des classes de CP1 et CP2. L'élève de CP1 n'a pas pu supporter le coup. Elle a malheureusement rendu l'âme. On va d'abord maintenir les élèves ici, au niveau de l'escalade. Bon, malheureusement, il y en a qui se sont trouvés en bas de la clôture. Et tout d'un coup, la clôture
s'est effondré. Mais je suis vraiment abattu et effondré. Les enfants venant à l'école, ils ne demandent pas à mourir. Ce qu'on doit leur donner, c'est l'enseignement. C'est tout ce qu'on peut faire. Lorsqu'un enfant rentre dans un établissement et il sort, comment on dit, les deux pieds devant, c'est vraiment dramatique. Le seul message qu'on peut passer, c'est de demander aux autorités de veiller à ce que ce drame-là ne se répète plus. Sur les lieux, le père de la défunte est encore sur les chocs. J'étais à la maison, j'ai vu parce qu'il fréquentait ici avec son grand frère qui est au CE1. C'est lui qui est venu en courant m'appeler. La clôture est tombée sur sa petite soeur. Je suis venu en courant, effectivement. Je suis venu trouver ma fille en bas du clôture. Je l'ai mis à l'école pour que demain, elle puisse m'aider aussi. Actuellement là, je ne sais pas s'il y a la terre en bas de moi, je ne sais pas. La deuxième victime a été dépêchée dans le centre de santé le plus proche. Pour l'heure, son état est sous contrôle. J'étais là, puis c'est ça que tu l'as tombé. J'étais couchée. Quand j'étais là, il y a une petite fille qui est venue la faire comme. Là, il sort, voilà le sac de ma fille, avec goutte. Elle dit, ah, que maman d'Amani, que brique est tombée ici à Mani, qu'elle est à l'école là-bas. Et ça, il a commencé à courir pour partir. Ça, on est parti trouver ma fille, on savait un peu. Informé de la situation, le maire de la commune a envoyé une équipe sur les lieux du drame pour soutenir les familles des victimes. C'est dramatique. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école les attendent à midi et puis qu'on vient leur annoncer qu'ils se retrouvent sous un mur. Vraiment, c'est dramatique. Ils sont venus constater les dégâts et donc profitant de l'occasion pour adresser toute notre compassion au nom du maire de la commune de Yopougon aux parents. Survenu aux environs de 12h15, pendant qu'il pleuvait, ce drame a endeuillé l'école primaire publique de Niangon à Djamé et laisse une famille inconsolable. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Rappelons qu'il faut redoubler de vigilance et surtout de prudence en cette saison des pluies. Direction la commune d'Abobo pour parler éducation. Au groupe scolaire Nord, l'état de vétusté de certains bâtiments, l'insalubrité et la démolition de la clôture ne passent pas inaperçus. Une situation qui inquiète les responsables et enseignants de l'établissement. Des précisions avec Yacouba Kolibali et Noussangari. À l'entrée du groupe scolaire Nord dans la commune d'Abobo, l'on se croirait devant une école privée. Cependant, une fois à l'intérieur de la cour, l'état de la cantine laisse à désirer. La toiture est perforée et les plafonds sont couverts de moisissures. Les lavabos sont couverts de poussière. La directrice de l'EPP Nord 1 craint pour la santé des pensionnaires. Vu le temps, il y a urgence. Quand il pleut, bon, des fois, on est obligé de délocaliser, de prendre une salle de classe pour pouvoir les nourrir. Si l'endroit n'est pas bien assaini, les enfants peuvent tomber malades. Si l'endroit est sale, l'enfant ne peut pas s'asseoir là-bas avec sa nourriture sera infectée. Or, nous sommes ici pour le bien-être des enfants. À proximité de sa salle de classe, Sita Soro supporte difficilement l'odeur qui se dégage de ce tas d'ordures. Les mots même me manquent pour déplorer le cas de ces ordures à proximité de ma classe. Surtout quand on a affaire à des tout petits, ils sont sensibles côté santé. Et puis avec ces saletés-là, vraiment, moi-même je suis dépassée. Gertrude Béa, directrice de l'EPP Nord 2, redoute des cas d'agression à cause de la clôture qui s'est écroulée. Le mur est tombé, donc à tout moment les gens rentrent pour nous agresser. Tout récemment même on a été victime de cela. Ils sont entrés et puis agresser la maîtresse qui était là, prendre son téléphone, son sac et tout ça. Donc vraiment on n'est pas en sécurité. Et puis vous voyez toute cette saleté-là. Ce sont des gens, puisqu'il n'y a plus de clôture, les gens viennent et puis versent les ordures partout. Les murs fissurés de ce bâtiment de 3 classes menacent de s'écrouler. En plus de la clôture, il y a notre bâtiment qui est là, qui est vraiment dans un état très critique. Le mur est totalement cassé.
Donc ce qui a fait que cette année, on ne pouvait pas maintenir les élèves ici. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va tomber totalement. Vous voyez toutes ces fissures là dans le mur. Tout est cassé. Donc vraiment, les plafonds, on n'en parle pas. Le groupe scolaire nord de la commune d'Abobo a plus que jamais besoin d'être restauré. Il compte 16 écoles primaires publiques et 2 écoles maternelles. Fermons le chapitre éducation de cette édition à Aboasso. Près de 800 élèves d'Abiati et de 14 autres villages de la région du Sud Komoué ont reçu des kits scolaires, un don de Viviane Sissoko, opératrice économique, pour permettre aux bénéficiaires d'aborder avec sérénité la rentrée scolaire. Reportage Maïssa Kogei. Abiati, à une quinzaine de kilomètres d'Aboasso, au sud-est du pays. Ici réside Alice, mère de 5 enfants. 2 étudiants et 2 élèves. Alice peine à assurer la scolarité de ses enfants, faute de moyens. C'est difficile parce que nous n'avons pas de travail fixe. Nous nous débrouillons. Quand les pêcheurs vont à la pêche, qui prennent beaucoup de poissons, nous aussi, ce que nous vendons comme les restaurants, ça marche. Mais ça fait pratiquement 2 ans que cela ne marche plus. Alice n'est pas la seule parente dans cette situation. Nombreux sont les parents dans la région qui ont du mal à faire face aux frais liés à la scolarisation de leur progéniture. Pour les soulager, Viviane Sissoko, opératrice économique, a offert à plus de 700 élèves d'Abiati et de 14 autres villages du Sud Komoué des kits scolaires. Une façon pour elle de redonner le sourire aux parents et élèves. Je sais l'importance de l'éducation pour nos enfants. Et je sais la difficulté que c'est aussi pour certains parents de pouvoir assumer les charges qu'implique de mettre un enfant à l'école. Un geste fortement apprécié par les responsables d'école, chefs de communauté, responsables de jeunesse, parents et élèves. J'ai reçu des cadeaux, je suis content, je dis merci à maman Sissoko. Le cadeau que j'ai reçu, c'est pour me permettre de travailler à l'école. Merci pour tout. Tout le village est en ébullition. Nous sommes tellement heureux de recevoir ces kits que nous ne savons même pas quoi faire. Infiniment merci à Mme Sissoko. Il y a longtemps que nous sommes là et nous n'avons jamais vu ce genre de dons. C'est la première fois. On aimerait que ça continue tous les jours. En ces temps difficiles, une lueur d'espoir vient. C'est pour dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour tous les enfants, pour tous les parents. Et nous voulons dire franchement un grand merci à notre soeur, à notre maman, Sissoko Viviane. Cette rentrée a été très difficile pour les populations. Et vu que nous-mêmes, notre route est inaccessible, c'est difficile pour les parents même d'aller en ville et avoir la possibilité même d'acheter des fournitures des enfants. C'est dans une ambiance festive teintée de danse traditionnelle que la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de 15 villages du Sud Komoué a pris fin. Retour dans la commune la plus peuplée du pays, les usagers de la route et riverains du quartier d'Agbekwa ne cachent pas leur désarroi et leur colère. Et pour cause, sur l'axe quartier Kennedy, lycée moderne d'Abobo, la voie est quasiment impraticable. Vous le verrez dans cet élément de Yacouba Koulibaly commenté par Nousangaré. Les populations appellent à l'aide. Commune d'Abobo. Voici les tristes décors que présente l'axe Kennedy, lycée moderne. Un tronçon très dégradé. Cet automobiliste a dû rebrousser chemin à cause de l'état de la route, susceptible d'endommager son véhicule de fonction. Il préfère emprunter la voie de déviation. J'avais l'habitude de passer ici en fait. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'au moins j'avais de l'amélioration. Mais aujourd'hui, je constate que vraiment la voie n'est pas praticable. Moi, vous voyez un peu, si je me retourne là, je ne vais pas endommager mon véhicule. Vu vraiment l'état de la route, tout ça, vraiment, c'est un peu désagréable. Pour réduire les difficultés liées à la circulation des véhicules, Moussa a choisi de vider les flaques d'eau stagnantes ça et là sur la chaussée, moyennant des dons. Un volontariat qui n'est pas toujours encourageant selon lui. Ça fait quelques moments, la voie était coupée. Par rapport à ce que vous voyez, il n'y a pas de circulation, les parents ne peuvent pas passer. La pluie est venue hier, la route est gâtée, c'est rempli. On a pu se courage ce matin à venir vider l'eau là pour que les véhicules puissent passer. Ceux qui ont les bonnes fois, ils nous donnent les 100 francs, les 200, on met ensemble le soir, on se défend à ça. Si certains automobilistes déplorent l'initiative de Moussa, Souleymane Koné, au volant d'un taxi, loue la bravoure du jeune volontaire. Je les encourage pour ça, parce que grâce à eux aussi, à cause de l'état de la route, nous, on cherche à circuler un peu, tu vois. Donc souvent, les petits, je peux les encourager aussi. Il y a quelques mois,
Ce commerçant avait réparé la voie devant son magasin pour permettre à ses nombreux livreurs et clients de stationner. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge face à une nouvelle dégradation de cette même voie. Le camion là, s'il vient avec bagage, il va coin pour s'arrêter, pour dégager le bagage. Donc comme ça, nous on voit que ça, c'est pas bon. Ça nous gêne. Mais bon, en attendant, on prend ce sable là pour remplir le coin, pour faire notre travail. En attendant, les voitures là aussi, elles vont passer tranquillement. En attendant une éventuelle intervention des autorités compétentes, les usagers expriment sans cesse leur cri de cœur. Retrouvons le duo Yacouba Coulibaly et Noussangare qui s'intéresse cette fois à la situation de Baka Iveco, 6 mois après le lancement de leurs activités, des véhicules de transport en commun qui continuent de faire face à la concurrence dans le secteur. Rond-point de la Liberté dans la commune d'Adjamé. C'est ici que le Baka Iveco stationne avant de faire le plein pour les communes de Yopougon et d'Abobo. Avant de monter à bord du minicar, les clients doivent s'assurer qu'ils ont apprêté la monnaie. De suite, là, il vient de venir, il voulait monter. Bon, il m'a dit qu'il n'a pas la monnaie, que c'est la monnaie là, il peut monter. Donc, ça, il dit oui, il y a monnaie, il a donné la monnaie et puis il s'est monté. Il avait le ticket pour moi. C'est une bonne chose, c'est bien. Léopoldine préfère emprunter le Baka Iveco à chaque fois qu'elle se déplace d'une commune à une autre. Elle livre les raisons de sa fidélisation. Je préfère ces Baka-là parce que c'est beaucoup pratique, il y a de l'espace et puis il n'y a pas de surcharge, tout est bien en tout cas. Chaque fois que je viens, je trouve des Baka vraiment garés et puis je monte. Et puis on a les tickets qui sont là. Il n'y a pas de problème de monnaie parce que les autres Baka-là, on fait association. La sécurité est bonne, c'est vraiment garanti. Idrissa Dosso, au volant d'un minicar Iveco, assure au quotidien la ligne Adjamé-Yopougon. Il se réjouit du bon climat entre ses clients et lui. Mais surtout, salue la discipline et le taux de fréquentation des gares. Depuis qu'on a commencé, tout se passe bien. Les clients nous attendent ici souvent. Comme compte tenu de l'embouteillage, on dure un peu. Sinon, nous, on va trouver toujours la clientèle ici. Malgré la concurrence rude dans le milieu du transport interurbain, les minicars Iveco arrivent progressivement à tirer leur épingle du jeu. 6 mois après leur mise en circulation. Dans l'actualité nationale également, beaucoup de filets de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a saisi une importante quantité de lait en poudre périmé et corrompu, estimé à plus de 2700 sacs de 25 kg d'une valeur de plus de 141 millions de francs CFA à Koumassi-Ramblay dans la nuit du vendredi 20 octobre dernier. Félicitations donc au ministère du Commerce à travers sa brigade qui initie plusieurs contrôles inopinés pour débusquer les commerçants véreux. Ouvrons la page culture de ce journal à Grand Bassam, où plusieurs activités en prélude à l'Abissa 2023 ont démarré depuis le samedi dernier après la valorisation des danses du patrimoine culturel du peuple Nzima Kotoko en présence de Sa Majesté Aoulaye Amontanoé. C'était au tour hier de la retraite de l'Edongbolé, le tam-tam sacré. Les détails avec Davis Oyo. Atmosphère particulière ce dimanche à Grand Bassam, siège du royaume d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le Siedou, où la retraite de l'Endongbolé, le tam-tam sacré du peuple Nzima. L'Endongbolé fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis 1 an pour une retraite de 7 jours. Ce tam-tam a fait une simple apparition pour se préparer. C'est la semaine prochaine, véritablement le dimanche prochain, que le tam-tam va venir sur le plateau pour faire sa danse d'une semaine. C'est un passage plus qu'obligé, parce que sans ce passage-là, on ne fait pas l'Abissa. D'ailleurs, le Siedou, c'est la première partie, c'est cette cérémonie-là qui lance véritablement l'Abissa. L'Nzima Kotoko, accompagné de centaines de participants issus de divers horizons, sont venus écouter les premières sonorités de l'Endo-Ombolé. Toute personne étant Nzima est appelée à venir au Siedou le jour de la sortie du tam-tam. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous réunit, nous tous, ici, dans la fraternité à Bassam. Ça fait plusieurs années qu'il a visité 23 pays en Afrique. C'est la première fois qu'il voit un événement, qu'il vit un événement vraiment aussi intéressant que vraiment c'est ce qu'il a vécu aujourd'hui,
les 22 pays qu'il a visités en Afrique, il n'a jamais vu un truc pareil. So I was really very impressed to see these people. Le Siedou ou encore la retraite de l'Ndombole marque le début de la semaine silencieuse. Une période de recueillement, de pardon et de préparation des cœurs à la cohésion et à la paix avant les manifestations publiques de l'Abyssa. Comme annoncé en titre, la mission de l'ONU au Mali a quitté ce lundi son camp d'Aguelok dans le nord, dans le cadre bien sûr de son retrait d'ici la fin de l'année de ce pays en proie aux attaques de groupes djihadistes et séparatistes, a-t-on appris de sources onusiennes et d'élus locaux. Enfin, la guerre entre Israël et le Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. L'État hébreu a intensifié ce lundi ses frappes sur la bande de Gaza en état de siège. Au moins 5087 personnes, dont 2055 enfants, sont mortes depuis le début des bombardements israéliens, selon le bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas. Point final. Surtout, sortez couverts. Bonne soirée sur RTI2.